message de ce jour, je voudrais nous partager 4 petites pensées. Dans la première pensée, je voudrais nous dire qu'il est possible sur les chemins de la vie que nous perdions nos Sarah. Je l'expliquerai tout à l'heure. Il est possible que sur les chemins de la vie, nous perdions nos Sarah. La deuxième pensée que je partagerai au travers de cette exhortation, cette parole ce matin, c'est qu'il nous faut savoir enterrer nos Sarah et tourner la page. Et la troisième pensée que je partagerai, que Dieu a déposée dans mon cœur, c'est qu'il faut savoir avancer et continuer à vivre après Sarah. Et puis enfin, la quatrième pensée qui sera à la fois la conclusion mais le nœud de mon message, c'est l'attachement à Keturah et ses conséquences. Genèse 23 que nous avons lu commence par nous faire part d'une expérience malheureuse par laquelle Abraham passe. La Bible dit, Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron plutôt, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Et les indications même nous sont données sur l'âge de Sarah. La vie de Sarah fut de 127 ans. Et durant ces 127 ans, quasiment d'après les commentateurs, 105 passés avec Abraham. Était-elle malade longtemps? Nous ne savons pas. Est-elle morte subitement d'une crise? Nous ne savons pas. Toujours est-il que Sarah est décédée, Sarah est partie. Le nom de Sarah signifie 3 choses. Le nom de Sarah signifie noble. Le nom de Sarah signifie princesse. Et même la vraie signification que les Juifs donnent du mot Sarah, c'est chose de valeur. D'autres disent même chose de grande valeur. Noble, princesse, chose de valeur et chose de grande valeur. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire sur le chemin de la vie d'Abraham que nous sommes, nous perdrons nos Sarah. Nous perdrons des choses qui sont nobles pour nous. Nous perdrons des choses qui ont de la valeur d'une princesse. Nous perdrons des choses que nous appelons des Sarah, des choses de très très grande valeur. Sarah aux yeux d'Abraham représente plusieurs choses. C'est premièrement la femme de sa jeunesse. C'était sa compagne de premier jour de la vie. C'est la personne qui a eu foi en lui quand il n'était rien. Sarah, c'est celle qui a cru en lui quand personne ne voyait en lui quelque chose. Sarah, c'est celle qui a partagé avec lui ses peines, ses souffrances, ses questionnements. Sarah, c'est celle qui a pris le risque de le suivre quand, entre guillemets, Dieu l'a amené dans une aventure sans lendemain. Parce que la Bible, parlant de l'appel d'Abraham, dit qu'il partit sans savoir où il allait. Sarah, c'est celle qui, à ses côtés, a quitté avec lui les tangibles pour aller vers l'intangible, qui a pris le risque de quitter les connus pour aller vers l'inconnu. Abraham, c'est pas les gens qui arrivent d'abord, vérifier si ça marche, viens me chercher. Elle a pris le risque. Sarah, c'était aussi sa conseillère, son œil qui voyait ce que lui ne voyait pas. Sarah, c'est celle qui l'a aidé à résoudre les problèmes les plus difficiles. C'est celle qui a eu la clairvoyance de sentir à un moment, si Ismaël reste dans la maison, un problème d'héritage va se poser un jour. Il faut qu'Ismaël soit renvoyé. Sarah représente ce qu'on ne veut pas perdre.
représente un travail, une position, une réputation, une situation. Parce que Sarah veut dire noble, chose de valeur, chose de grande valeur. J'aimerais insister sur le chemin de la vie. Nos Sarah ne nous accompagneront pas éternellement. Viendra un jour où nous retrouverons notre Sarah sans vie, notre travail sans vie, notre belle affaire sans vie, notre position sans vie. En général, sur les chemins de la vie, nous ne sommes pas préparés à perdre les Sarah. Aide-moi à dire à ton voisin, il se peut qu'un jour tu perdes ça. Les Sarah, lorsqu'on les perd, c'est naturel, c'est normal. On ne peut pas rester insensible. Quand Abraham a perdu Sarah, écoutez ce que la Bible dit. Genèse 23, 2. Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Inconsolable, Abraham. Les commentateurs disent qu'il a crié toute une journée. Il pouvait exprimer sa douleur. Ces bergers, ces gens qui sont tout autour de lui, n'ont pas besoin des loups ou des microscopes pour voir si leur maître est triste. La tristesse est visible. Il pleure et il pleure profondément. Frères et sœurs, pleurer et regretter des choses perdues, c'est normal et c'est naturel. Et même des fois, ne pas les regretter, c'est anormal. Il y a des gens qui veulent faire l'effort là où il ne faut pas les faire. Les costauds, les gardes à fil. Ça me rappelle un deuil auquel j'ai eu à prendre part. J'étais jeune pasteur assistant à la banque en 95 je pense exactement. Le fait pasteur Bernard m'envoie pour assister cet homme qui vient de perdre sa fille de 12 ans. Durant les 2 jours de deuil stoïque qui calmait tout le monde. Vous savez la mina qui est là. C'est des visions. Je me disais, mais il est fantastique cet homme. J'oublie jamais, on arrive au cimetière, je fais tous les services et puis je lui donne la parole. Il commence à respirer comme s'il était sourd. Et puis il me dit, et on sent qu'il souffrait. Et il voulait bien exprimer, mais bon, il voulait paraître stoïque. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu perds Sarah, si les larmes viennent, pleure et pleure. Parce que quand on perd Sarah, on sent un vide. Quand Sarah nous quitte, la vie n'est plus la même. Quand Sarah nous quitte, on est comme amputé. Quand Sarah nous quitte, c'est comme si une colonne a été déplacée d'un bâtiment. Mais le problème n'est pas souvent de pleurer quand on a perdu Sarah. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Jean David, dans Samuel chapitre 30, verset 4 au verset 6, il était devenu mercenaire, travaillant pour le Philistin. Et ce jour, les Philistins voulaient aller se battre et ils ont estimé que parce qu'ils devaient se battre avec les Israélites, David ne répondait pas aux critères. Sûrement, il n'allait pas bien combattre parce qu'il serait prêt à tuer Patambo Kanaye pour travailler pour nous alors que nous payons pour un salaire. Le roi des Philistins voulait l'amener, mais ses généraux ont dit, nous ne croyons pas toi sa loyauté, renvoie-les. David est déçu du fait qu'il va bien gagner. Alors qu'il veut retourner dans son quartier général à Frila pour retrouver femmes et enfants, un peu pour se consoler. Mais comme aussi Kabatala, Milinga, fumé, ils ont compris que quelque chose a dû se passer. Ils voient des paires de chaussures, des babouches, ils se rendent compte, aïe, aïe, aïe. Quand il arrive, femme, enfant, totalement parti. Et la Bible dit quelque chose d'étrange concernant non pas de petits garçons, non pas des femmelettes, permettez-moi le terme, mais des hommes de guerre, habitués au combat, des commandos, des hommes qui chaque jour ont affronté la mort. Quand ils ont vu femmes et enfants partis, des choses, des valeurs perdues, la Bible dit de David et de ces gens, ils pleurèrent jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer, qui pouvaient consoler l'autre.
oiseau, le général n'a pas oiseau léna. David et ses gens pleurèrent jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Ça, le désir de pleurer était encore là, mais des fois, on a mis sous les kawaii. Mais le désir d'exprimer la douleur était encore là. Ils pleurèrent jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Mais ça, c'est la première réaction de David. Mais la deuxième, après avoir pleuré, la Bible dit David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Sur les chemins de la vie, perdrons des choses de valeur. Perdrons ça. Mais deuxième chose que je voudrais dire et que ce texte nous enseigne, c'est que quand nous avons perdu nos Sarah, il nous faut savoir faire comme Abraham, n'est pas les garder, mais les enterrer. Étonnant ce que la Bible dit. Abraham commence à chercher la possibilité d'enterrer ce qui a fait son bonheur, ce qui a fait sa joie, ce qui l'a accompagné toute la vie. Et le verset 19 de Genèse 23 dit après cela, Abraham enterra Sarah. Les termes enterrer veut dire quatre choses. Premièrement, enterrer veut dire mettre sous la terre, éloigné de la vue et du regard. Deuxièmement, caché à la vue, mais volontairement. Troisièmement, enterrer veut dire faire disparaître dans le but d'oublier. Et quatrièmement, enterrer veut dire mettre dans les sols en recouvrant les terres, dans le but de ne plus voir. Sarah, je t'ai aimé. Sarah, tu m'as beaucoup apporté. Mais Sarah, c'est fini. Sarah, je veux t'oublier. Je veux dire, les Sarah ne s'enterrent pas d'elles-mêmes. Nous devons les enterrer. Je veux aussi ajouter, on n'enterre jamais les Sarah avec joie. On les enterre avec peine, mais il faut les enterrer. C'est dur d'enterrer les Sarah. Ça nous coûte de les enterrer. Mais il faut savoir les enterrer. Enterrer les Sarah, c'est toujours un acte volontaire. L'enterrement veut dire qu'il faut savoir fermer la page. Il faut savoir passer à autre chose. Qu'il y ait des gens qui ne savent pas tourner la page. Qu'il y ait des gens qui sont nostalgiques avec N majuscule. Qu'il y ait des gens pour qui, parce que Sarah est partie, toute la vie s'arrête. Qu'il y ait des gens qui, parce que Sarah est partie, placent un gros rétroviseur devant leurs yeux, ils ne font que regarder les parcours d'avec Sarah. Mon pasteur de feu Jacques André Vernon disait cette belle phrase que je n'ai jamais oubliée. Il dit celui qui a trop les regards tournés vers son passé devient aveugle quant à son avenir. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Sarah meurt, pleure, mais enterre. Dans Psaume 137 au verset 1er, la Bible nous montre aussi des gens qui, comme Abraham, avaient perdu entre guillemets leur Sarah, mais qui avaient difficile à enterrer. C'était les captifs qui étaient à Babylone. Écoutez ce que la Bible dit. Sur le bord du fleuve du Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant des Sion, et ça n'a changé. Ils sont en déportation, éloignés de leur pays. Bon, ils vivent dans la nostalgie. Ah, Sion. Ah, Sion. Ah, notre beau pays. Dans Psaume 77, verset 6, ainsi le verset 11, là nous parle encore des gens amoureux du passé. Je pense aux anciens jours, aux années d'autrefois. Et là, notre verset 11, ce qui fait ma souffrance, c'est que la gloire du Très-Haut n'est plus la même. Ah, t'as mozala kana musala wa. Ah, t'as mango que musala na chauffeur aussi. Ah, t'as mbalé kufungula matambo tambo, mais maintenant. Hébreux 7, verset 10, il ne dit pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceci. Ah,
amoureux du passé. J'aimerais insister auprès de quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu as perdu, un travail, une affaire. Je ne sais pas ce que tu as perdu, une réputation. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais je vais te dire, enterre ça. Amen. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la Bible, qui revient au moins 13 fois dans l'Ancien Testament. Cette phrase, c'est après ces choses. Souvent, nous pensons que quand nous connaissons une situation, on a l'impression que tout s'arrête. Mais dans ma Bible, elle montre qu'il y a toujours un après ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura un après cette situation. Amen. Quand nous perdons le Sarah, nous avons l'impression que tout s'arrête. Parce qu'à nos yeux, Sarah, c'est la meilleure que nous avons connue. Sarah, c'est l'idéal. Sarah, c'est celle qui nous a tout apporté. Sarah, c'est la meilleure chose que nous pouvons connaître. Qui te dit ça? Enterre Sarah. Et sur ce plan, David est encore un bel exemple de l'oubli. De Samuel 12, verset 20 à 24, il avait eu un enfant avec Bathsheba. Et Dieu n'a pas été d'accord avec la venue de cet enfant. Non seulement que David avait triché en prenant la femme d'autrui, mais en plus David a fait mourir Uri. Et l'enfant est tombé malade. La Bible nous montre que tout s'est arrêté au palais royal. David a quitté le palais royal, il est allé se cacher dans sa maison. Ils m'ont dit que c'était durant 3-4 jours. Plus d'audience. Il s'est couché par terre, il ne veut pas manger. Il portait tellement cet enfant. Et puis les gardes se sont rendus compte que l'enfant est décédé. Mais ils voyaient comment déjà le roi s'est tourmenté à cause de la douleur attachée à la maladie de l'enfant. Ils disent, moi, on a été malade déjà. Avec les soins intensifs, moi, on a profité. Surtout de ici à midi, ils hésitaient, alors qu'ils parlaient entre eux. Lui, un homme expérimenté, il a compris. Il leur a posé les questions, l'enfant est mort, n'est-ce pas? Ils hésitaient. Finalement, ils lui ont dit oui. Étonnant comme réaction. Dans mon lit, David a soucouru. Au bout, il en a parfait dans la vie. Au l'a mis il est là. Et il leur donne une bonne leçon. Il dit, il ne reviendra plus vers moi. C'est à moi d'aller vers lui. Aide-moi à dire à ton voisin comment tourner la page. Change de voisin, c'est surtout celui des droits. Il y a des douze nachés. J'aimerais dire à quelqu'un, enterre Sarah, car il y aura un après ces choses. Amen. Qui soit enterre Sarah. Ah, attends, nous avons mon salaire, on a bien. Salaire, on a 0 et demi. Ah, attends, nous avons tout qu'on a bien. Ouais, c'est qu'on a on va pas voir. On a recommandé qu'on a fait des filles, on m'a campagne 3 fois. Mais non seulement qu'il faut savoir enterrer Sarah, la troisième des choses, il faut savoir avancer et continuer de vivre après ça. Après Sarah, il y a un vide tout autour d'Abraham. Mais Abraham ne dit pas que la vie s'arrête avec Sarah. Abraham pose un acte, 2 actes même, et c'est le deuxième qui va nous amener vers la conclusion. Le premier acte qu'Abraham pose, les gens devaient les trouver. Ça tout monté ma casse. Genèse 24, verset 2 à 4. À peine Sarah vient de mourir, Abraham provoque quasiment une fête. Il prend son serviteur et dit, allez chercher une épouse pour mon fils Isaac. Et quand on ramène Rebecca, le commentateur dit, il y a une fête de 3 jours, Abraham s'est réjouissé. Il faut savoir tourner la page. Il faut savoir continuer à vivre. Mais non seulement qu'Abraham fait marier Isaac, fait, mais Abraham pose un acte
Waouh. J'aurais été de l'époque, sûrement je ferais partie de ces critiques. Genèse 25, verset 1 dit, Abraham prit encore, dites avec moi encore. Encore une femme. Après avoir tourné la page, il fait la fête d'Isaac. Un jour, les gens sont étonnés. Sûrement, ils se sont rendus compte, après, autant la fille, moi, elle est à moi, ici, Bako. On peut lui poser la question après, poser le cas social. Écoute, Sarah nous donnait de temps en temps des secrets de votre vie de couple. Avec le son, j'ai avoué, vous savez, qu'il y a une publicité bino. Le robot, Sarah, vous m'avez aussi calme, mais vu à Kaouka déjà. Puis on vient en gâteau, mais dans la vie, dans ce crâne. Ma casse, nyoso, ici. Et ce que Sarah disait là, c'était quasiment 24 ans avant. C'est 24 ans avant déjà, Sarah, mon agacé, et bon, 24 ans après. Donc là aussi, là, au carré. Alors, le fond de caca, c'est là la loi. Parce que quand même, l'importance, et il m'a dit que tu mérites, Sarah, mais au bomba. Sarah, vous savez, la vie de l'eau, mais aussi, au fouté. Et qui tu es très jeune, le commentateur dit qu'il doit avoir entre 30 et 35 ans. Sur le Gabon, on a pas de baiser. Parce qu'on a pas ça qu'il en a oublié par le Abraham me prie encore, dites avec moi. Encore. Okay, tu veux être le prédicateur adjoint, dis à ton voisin quand Sarah meurt, comme que tu vas. Change de voisin, dis à l'autre quand Sarah meurt, j'aimerais dire à quelqu'un quand ta Sarah meurt, ta chose de valeur, ta princesse, ta chose noble, j'aimerais te dire, n'épouse pas n'importe qui. Mieux vaut rester célibataire. Amen. 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 Si tu dois épouser quelqu'un, épouse Ketura. Le nom Ketura signifie trois choses. Ketura signifie premièrement parfum qui monte. Deuxièmement, le nom Ketura signifie encens. Quand on brûle, ça fait monter une bonne odeur. Mais Ketura en hébreu, ça veut vraiment dire prière et prière forte. C'est ce qui monte, parfum qui monte. Or, la Bible nous montre dans Apocalypse 1, verset 8, que les prières des saints sont comme des parfums. L'encens, c'est aussi cette odeur agréable quand Noé, après avoir, avec sa famille, échappé au déluge, ils ont non seulement offert ce qui brûlait, mais ils ont offert sous forme de prière. David l'Éternel sentit une odeur agréable. Que tu vas prière, mais prière forte. D'autres hébreux traduisent même le nom que tu vas par intercession. Lutte acharnée, mais dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu perds Sarah, épouse Ketura. Quand tu perds Sarah, quand tu perds des choses de valeur, quand tu perds des choses qui comptent, n'épouse pas n'importe qui. Attache-toi à une activité appelée la prière. Amen. Et quand je dis prière, j'aimerais dire toutes sortes de prières. J'aimerais dire à quelqu'un, quand je venais, Dieu m'a dit, va leur dire, ils n'ont jamais prié. Amen. Je disais ça aussi, je dis ça, c'est dangereux. Dieu me dit, va leur dire, ils n'ont jamais prié. Va leur dire cette année qu'ils se marient à Ketura et ils verront. Amen. Et moi, dis à ton voisin, Bala Ketura. Dieu m'a dit de vous dire, vous hommes qui êtes mariés, vous autres, dites-vous vantez de la vie de prière de vos femmes, et désormais vos femmes se vantent de votre vie de prière. Moi aussi, je vais vous parler de tout Moi aussi, je vais vous parler de
Marie soyez namone comme je dis neuf na yo olia ko wapi et moi dire à ton voisin bon belaka que tu auras symbole de la prière. Non seulement de la prière, mais de toutes sortes de prières. Dieu m'a dit de vous dire cette année, pratiquer toutes sortes de prières. Amen. Il m'a dit d'insister sur toi, il m'a dit de pratiquer le parlant en langue comme jamais. Amen. La Bible, nous savons ce que nous devons demander, mais Dieu, le Saint-Esprit parle de souffrir inestimable. L'apôtre Paul disait, je prends la langue plus que vous tous, vous connaissez les secrets qu'il y a. La deuxième prière, c'est le jeûne. Le jeûne, le vrai. Fais-le autant que tu peux faire. Moi, je laisse les gens se moquer, dire tout ce qu'ils peuvent dire. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit lors du dernier séminaire, en ta semaine passée, puis il a vu les gens se précipiter pour rentrer. Il dit, oh, Kapolambo, moi. Il dit, oh, t'es prière. Il dit, prière, où est là? Oui, c'est des questions. C'est normal. Si je peux vous parler, je vous dirai. Il y a 8 ans en arrière, j'avais perdu ma salle. On est ici, on connaît quelque chose. J'ai perdu ma réputation. Certains ont dit que j'ai tabassé ma femme, d'autres ont dit j'ai touché des commissions, d'autres ont dit j'ai volé. Et durant cette période, Dieu me dit rien. Tais-toi. On m'envoie un mot, on ne veut plus te voir. J'oublie jamais ce jour où j'ai reçu ces courriers. Qui était l'adjoint des lieux les plus grandes églises de Kinshasa, partout j'ai passé. C'est l'adjoint. C'est ça. Je prêchais dimanche aux 2 cultes. Et déjà à 14h, ça passait sur 2 ou 3 chaînes de télévision. Les soirs, sur Sandro, voilà, il a vu de plus de 5 millions de gens qui messieurs. Il y avait des endroits où je ne passais pas inaperçu. J'oublie jamais ces 5 mois entre novembre 2006 et mars où j'avais l'impression que tout s'écroulait. Je commençais à passer mes jours sur l'arbre, sur ma citita. Les journées de 24 heures paraissaient des journées de 72 heures. Je savais d'où je venais. Je savais où j'étais. Mais j'avais aucune idée où j'allais. Moi-même, j'ai dit, Nassilier. Je passais mes journées à écouter les infos, à lire mes livres, à déposer mes filles à l'école et à rentrer chez Guichon, on sait quelque chose, il a vu mes larmes. Tout s'écroule. J'oublie jamais les jours où j'envoie ma 3e fille avec mon épouse pour aller se faire soigner. Sans qu'on m'ait donné un courrier. On les a chassés comme des chiens en disant qu'ils n'ont plus droit aux soins médicaux. Et on continue à me donner mon salaire. J'envoie mon épouse 3 jours après recevoir le salaire. Oh, on a oublié de vous dire. On n'avait plus droit au salaire. Et dire que j'avais déjà budgétisé ça. J'ai entendu parler d'un papa qui a dit Roland, nous allons dire aux hommes de Sayawara. C'est un gré de tout dans le Polo. Vous avez solo bino pour ça terminer mon solo bino ça. Il y a besoin de ma bolon. Dieu m'a ouvert la porte, je suis allé aux États-Unis, j'oublie jamais. Cette femme prophétesse m'a donné un message clair, j'aime quand Dieu parle. Je prie que Dieu vous parle. Amen. Amen. Je prie que Dieu vous donne une boussole afin que vous sachiez où vous êtes. Amen. J'ai prié déjà, mais je n'avais jamais fait un jeûne de plus de 5 jours. Jamais.
Et cette femme, quand on mangeait à table, elle m'a dit 3 choses. Elle m'a dit, Roland, d'abord j'aimerais te rassurer, noire américaine, que ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Voilà, ton pasteur t'aime beaucoup, mais il y a 2 personnes qui sont à ses côtés. Je vois quand il parle à l'oreille, il se fâche contre toi. Et bizarre, cette américaine a cité les noms de ces gens, j'ai chez bouche bée. Et de 2, je dis, chez moi enceinte. Il dit, tu es enceinte de quelque chose de grand. Il dit, d'un grand ministère. Et si tu l'approches, ça laissera des marques dans l'histoire de l'évangile dans votre pays. Il m'a même cité 3 provinces. Je suis en train de voir comment l'église est en train de progresser. Il m'a dit, ça s'implantera ici, et puis à tel endroit, puis à tel autre endroit. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, je vois les chiffres 33. J'ai dit 33 pour midi. Dieu me dit, quand tu vas rentrer, fais 33 jours. Quitte les lits. Ne touche pas ta femme. Passe la nuit par terre. Ne prends que 2 cuillerées de légumes et un verre de jus. Quand quelqu'un des autres dans la bouffe. 33. Et il me dit, si tu les fais, tu verras. Ça veut dire des choses qui ont un prix. Il faut savoir le payer. Mais il dit, si tu les fais, tu verras le premier signe. Quelque temps avant que l'église commence, Dieu te donnera une provision qui fera que tu commences l'église différemment de tous ceux de ta génération. J'oublie jamais, quelque temps que je suis rentré au pays, ça j'aime souvent dire, mieux vaut qu'un aigle spirituel épouse aussi une aigle. Amen. Si un aigle épouse un canard, il y aura un problème d'altitude. Parce que l'aigle aime les hauteurs les plus élevées. Il bat à 1 kilo au moins. Si l'aigle peut voler le canard, bon, j'oublie jamais, je ne vais pas dire à mon épouse le premier jour, c'est le 2e jour que je lui ai dit, parce que je pensais commencer 3 jours après. J'ai dit, Dieu m'a dit, au travers de cette femme, de faire 33 jours. Elle m'a regardé. Je n'oublie jamais. 1 minute après, elle a dit, nous le ferons ensemble. Amen. Durant ces 33 jours, j'ai perdu 12 kilos. Ma fille aînée m'a même bien, je ne vais pas au bout. Parce que j'avais un petit embonpoint à l'époque. Surtout, j'ai rentré des États-Unis et c'était l'une des premières fois où j'allais quasiment. Et tous les ventres étaient partis. Et des jours, je finissais par la prière. Seigneur, je te vois pas ça. Oui, les légumes. 2. Un verre de jus. Ça s'appelle Ketura. Alléluia. Tu perds Sarah, tu épouses Ketura. Si tu épouses quelqu'un d'autre, tu passeras à côté. Alléluia. Et parce qu'il a épousé Ketura, parfum du monde, ensemble, prière, intercession bizarre, Ketura lui a donné comme une seconde de jeunesse. Alors qu'avec Sarah, la femme de la promesse, femme avec laquelle il avait commencé, ils n'ont eu qu'un enfant, mais bizarre, quand il a épousé Ketura, ils ont eu 6 enfants. On dit Ketura lui enfanta Zimra, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouak. J'aimerais dire à quelqu'un, Ketura, c'est la possibilité d'un nouveau départ quand on a l'impression que tout est fini. Amen. Amen. Quand Sarah part, nous avons l'impression que tout s'arrête. Elle m'a apporté Isaac, tout s'arrête. Mais j'aimerais te dire,
si tu épouses Keturah, 6 enfants viendront. Amen. Amen. Si tu épouses Keturah, si tu t'attaches à la prière, et Dieu m'a dit d'insister toutes sortes de prières. Amen. Tu seras plus productif que tu ne le croyais. J'aimerais rapidement nous donner la signification de 5 de ces 6 enfants. Le nom de Zimran, Zimran signifie musicien ou celui qui chante. Zimran signifie aussi chant de reconnaissance. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des chants de reconnaissance qui pourront sortir de ta bouche, mais c'est seulement tu épouses Keturah. Ils ont eu un deuxième enfant qu'ils ont appelé Jokshan. Jokshan veut dire celui qui touche les choses d'en haut, pas les choses basses. J'aimerais dire, si tu t'attaches à Keturah qui est la prière, tu n'auras pas des choses primangondo, tu auras des choses d'en haut. Amen. Les choses de valeur, problème n'a eu la plus bonne vérité. Je m'en casse dans mon la prière quand on est dans la retraite. Troisième enfant qu'ils ont, il s'appelle Médan. Le nom de Médan est dit, c'est lui qui lutte et qui ne perd jamais. Je veux dire, si tu t'attaches à Keturah, à chaque combat, la victoire sera ton Amen. Quatrième enfant qui s'appelle Madian. Madian veut dire ténace, qui lutte sans se lasser. Il y a des forces pour ne jamais se lasser que si on s'attache à Keturah. Parce que tu n'es pas marié à Keturah. Si tu t'attaches à Keturah, tu lutteras sans te lasser. Cinquième enfant qu'ils ont eu, c'est Jishbak. Jishbak veut dire celui qui rend libre à cause des richesses qu'il amène ou de l'abondance. Que des richesses qui sont à ta portée. Amen. Si seulement tu pouvais t'attacher à Keturah. Ils ont eu un sixième enfant qu'ils ont appelé Shwak. Shwak veut dire trou, ou endroit où l'on amasse ce que l'on a gagné, parce que c'est un grand nombre. L'autre traduction c'est dépôt. Trou, ou l'endroit où l'on amasse ce que l'on a gagné, parce que c'est un grand nombre. J'aimerais dire, Dieu te donnera tellement à cause de Keturah que tu auras besoin de coffre-fort. Amen. Amen. Que tu auras besoin de garder. Mais pour avoir cela, il faut épouser Keturah. Dernière chose que je voudrais dire, c'est ce que le verset 8 nous montre. Alors il avait l'impression que tout s'arrêtait avec Sarah qui était décédée. Quand Keturah est entré dans sa vie, non seulement il lui a redonné de la joie en entourant d'autres enfants, mais écoutez ce que la Bible dit, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours. J'aimerais insister à cause de Keturah. Il y a des commentateurs juifs qui disent qu'Abraham est mort en souriant, parti joyeux. Permettez-moi d'utiliser des termes, parce qu'il a eu son zongo de soir. Il avait l'impression que tout était fini. Mais avec Dieu, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Avant que je ne termine tout à l'heure, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, ce que tu as vu, ce que tu as expérimenté jusqu'à présent n'est pas le maximum. Oui. Amen. Souvent nous quantifions Dieu, oui, on a Yesu qui n'a Sarah. Il est bizarre. On a
Souki. Nazuna Isaac Souki. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a encore 6 enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, ton entourage va s'étonner. Sarah va vous dire que assis là. Mais il en a un peu qui est tout assez. Qui est tout or. Et vous dites, Wabi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te donner des bénédictions qui rendront bavard. Amen. Amen. Les gens se poseront la question d'où ça vient. Mais ils savent pas que toi aussi tu seras étonné d'où vient cette force. Je prie que cette année soit non seulement une année d'accomplissement, mais une année de surprise. Dieu m'a dit de dire à plusieurs, un, il va vous étonner, deux, il va étonner par vous. Je suis venu déclarer que tout autour de vous, j'aimerais le dire en lingala, parce que beaucoup m'ont dit Amen. Abraham n'a vécu que 38 ans avec Kétura. Mais 38 ans fantastiques. J'aimerais insister, la vie ne s'arrête pas avec ça que tu as perdu. Les Kétura sont l'image des bénédictions inattendues et tardives. J'aime quand 1 Corinthiens 2, verset 9 dit, sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, et sont point montés au corps de l'homme. Je ne sais pas si vous avez des Kétura, moi j'en ai une. Ma Kétura, moi je me suis attaché à elle. Et Dieu m'a donné mes 6 enfants, dont vous, Philadelphie. Amen. Quand j'étais assis sous cet arbre, pleurant, pensant que ma Sarah est morte, Dieu rigolait et dit, mes petits, Philadelphie, au monde va milliers de membres, mais je ne les voyais pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te réserve des surprises. J'aimerais insister auprès de quelqu'un, ça me donne un scénario. Aide-moi durant 30 secondes. Je ne sais pas comment tu vas faire. Soit les prédicateurs à Théalité ou la voisine, 30 secondes. Les Kétura sont un peu comme le bon vin du noce de Cana. Les Kétura arrivent quand on va créer et si depuis ce qui 20 heures, pas le cas 20 exact, mais comme tu as dit pour là, 23 heures, on va dire au Kenya. Parce que moi qui fais ta voix, on prend son fait, toi les agages. Papa. Il fallait que ça me fait. Et nous, autant que Banaro doit dire papa, fais tu vois là. Non, tu mets la vigno. Vigno, on va prendre le bois qui fait 3 heures. Non, vous avez mis sur les gommets, on va pas y faillir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sans être révélé, il y a de temps en temps, il est tombé le soir. Alléluia. Tu vas mêler vigno, mais vigno, là, on va comprendre qu'on a souffert pour là. Mais Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il a réservé les meilleurs pour lui. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, tu auras donné un témoignage et ceux qui étaient là ne croiront
savons pas, parce que nous étions là, nous avons vu l'échec. Et nous avons assisté à l'échec longtemps. Vigne à Madame Mouti. Wapi. Je suis venu à quelqu'un, les bons vins arrivent. Parce que Jésus est dans la fête. Bizarre, il est dans la fête inactif. Il est dans la fête, il ne dit rien. Il a la solution, mais il ne fait rien. Il y aura un moment, il dira trop, c'est trop. C'est le temps maintenant pour dire j'agis. Les choses changent. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, je la solinaire. Amen. Je ne sais pas de qui il s'agit. Dieu m'a dit, ah non, mais si tu as perdu ta force de mari. Dieu m'a dit, ma retombe la mienne est longue et non de ma moissina. Merci Jésus. Je termine en disant, Dieu va aussi vous faire du bien comme il a fait à Ketura. Dieu a donné à Ketura quelque chose qu'elle ne pensait jamais avoir. Amen. Ketura disait, mon bali à battre. Mon bali à maman Sarah. Je me dire à une Ketura, Dieu te donnera ce que tu ne pensais pas avoir. Amen. Alléluia. Tu t'attacheras à quelque chose, même dans tes rêves les plus fous. Tu n'avais aucune idée que Ngam comme ça, on revient à moi aussi. Il y a Abraham. Dieu te donnera ces postes auxquels tu ne pensais jamais. Petite fille du quartier. Et le papa Abraham s'est promené avec Sarah. Aucune idée que place. J'aimerais dire à quelqu'un, bureau, nous comptons au Sénégal de service. Et au comment il y a eu. Je souhaite communiquer la foi à quelqu'un. Elle s'appelait Ruth la Moabite. Elle est rentrée dans ses champs en train de glaner. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te donner des choses auxquelles tu ne pensais jamais. Dieu m'a dit en terminant de vous communiquer la foi des choses inattendues. Des choses inaccessibles. Alléluia. Qui toujours même dans ses rêves les plus fous. Elle ne veut jamais s'imaginer qu'elle serait la femme du grand Abraham. Le Dieu que nous servons. Alléluia. C'est le Dieu des surprises. J'ai aimé ces paroles que l'homme de Dieu a prononcées. Et toutes les bonnes paroles. Qu'est-ce qui a été dit après? Dieu m'a dit en terminant Roland, ceux qui croiront en ce que je leur ai dit, je ferai ça. Mais ceux qui utiliseront l'intellect et croiront que c'est trop élevé, je n'aurai aussi leur foi. Dieu m'a dit qu'on puisse les célébrer. Alléluia.